Les guerres de l'Ancien Testament fascinent autant qu'elles dérangent. Dans nos Bibles, on lit parfois des récits de massacres ordonnés par Dieu et qui soulèvent une question brûlante. Quel Dieu peut approuver de telles violences? Faut-il en avoir peur ou au contraire chercher à comprendre un sens plus profond derrière ces textes? Derrière ces histoires difficiles se cachent très souvent des notions clés comme le péché et l'iniquité, la contamination du mal et le combat intérieur que chacun de nous mène. Quand on regarde l'actualité, guerre, tensions, violence, la résonance avec notre monde devient troublante. Comment lire ces textes? Et d'ailleurs, comment les comprendre pour notre vie spirituelle? Et surtout, quelle bataille Dieu nous appelle-t-il à mener aujourd'hui, non pas contre des peuples, mais contre ceux qui nous empêchent de vivre en paix avec lui? Voilà les quelques questions que nous aborderons avec nos invités dans cette 5e étude. Voilà les amis, je vous souhaite donc la bienvenue pour cette 5e étude qui a pour titre « Dieu combat pour vous ». Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir donc mes deux invités aujourd'hui. Dominique, bonjour. Bonjour Martial. Alors Dominique, tu es donc responsable des communautés de Franconville, Choisis la Vie Oui. et Creil. Au travers de toi, nous aimerions souhaiter nous faire un petit coucou à l'ensemble de tes membres. Merci, coucou. Merci. De l'autre côté, David. Bonjour Martial. Eh ben, écoute, heureux de te recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Responsable de la e-church. Exactement, Eden Church également. Voilà. Au travers de toi, nous saluons également tous ceux qui participent à ces cultes en ligne. Exactement. En merci beaucoup. Je vais vous inviter simplement à vous installer, les amis, à la maison, récupérer vos Bibles. Nous allons commencer peut-être par une prière, afin que le Seigneur puisse nous conduire dans ce temps d'échange que nous allons avoir. Quelqu'un souhaite prier? Je prie. Ouais. Prions. Notre Père, notre Dieu, te remercions Seigneur pour ce temps de réflexion que tu nous amènes à vivre aujourd'hui, que tu puisses être parmi nous, nous inspirer par ton Saint-Esprit. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons partir tout de suite au cœur du texte. Et je vous invite à la maison, vous pouvez suivre également avec nous, à prendre Josué, chapitre 10. Et nous lirons à partir du verset 38 et nous irons jusqu'au verset 40. Josué, chapitre 10, 38 à 40. Alors, qui voudrait lire? Tu veux? Je veux bien lire. Allez, on y va. Verset 38. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi, comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tous ceux qui respiraient, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà, merci beaucoup. Alors là, on a donc un ordre de Dieu directement de massacrer des gens. D'accord? Ceux qui lisent ça vont dire, mais ce Dieu-là, on ne l'aime pas trop. Mais j'ai même envie d'aller un tout petit peu plus loin avant de vous poser des questions sur ce texte. Regardez avec moi, toujours Josué chapitre 10. Il y a une section à partir du verset 16 que j'aimerais partager avec vous. Suivez également à la maison avec nous. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Regardez maintenant la réponse de Josué. Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Alors Josué, il pousse le bouchon, il va jusqu'au bout. Ils sont piégés, très bien, gardez-les au chaud. Pour le moment, on ne peut pas. Ils sont faits comme des rats. Ouais. Les amis, le texte va nous dire en plus, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et je peux me mettre dans la tête de quelqu'un qui lit l'Ancien Testament, qui lit cette histoire-là, qui nous écoute pour nous dire « Ah ouais, mais c'est ce Dieu-là que vous aimez, c'est ce Dieu-là, le Dieu d'amour. » Et ma question est très simple. Comment comprendre un Dieu qui semble permettre l'anéantissement de personnes sans défense? Là, ils sont dans un trou, il y a des pierres devant, ils ne peuvent pas partir. Waouh! Alors, vous êtes pasteur de théologien, les amis, donnez-nous des pistes.
Oui, bah, effectivement, on peut se poser la question et se dire, mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui détruit? Quel est ce Dieu qui dévoue tout par interdit, qui fait tout passer par le tranchant de l'épée? Ça fait une grande différence avec le Dieu qu'on a l'habitude de connaître, celui du Nouveau Testament, qui est plutôt gentil, doux, miséricordieux, charitable. Et là, on a un Dieu sanglant, violent, dur, même peut-être un peu brutal. Mais il n'y a pas de différence, en vérité, entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Hein. Dieu ne change pas. Si, la parole nous montre vraiment dans l'histoire que Dieu ne change pas, mais Dieu reste surtout attaché à la fidélité, il reste attaché à la droiture, il reste attaché à la vérité. Et nous avons commencé la lecture, donc on a vu le verset 38, on a repris au verset 16, mais quand on regarde à partir du verset 1er du chapitre 10, on voit que ce n'est pas Josué et l'armée d'Israël qui est allé attaquer et chercher ces 5 rois. Mais c'est en réalité le roi de Jérusalem, à l'époque, celui de la ville qui était encore Canaan. C'est le roi de Jérusalem qui, prenant peur face à Israël qui arrive sur son territoire et connaissant l'histoire d'Israël, connaissant les nombreux miracles, connaissant aussi le fait qu'Israël avait déjà assiégé Jéricho, et puis Haï, et puis etc., le roi avait peur. Et prenant peur, il a appelé ses amis, il a appelé ses collègues pour dire, bon, bah, venez les gars, l'union fait la force, on va aller se défendre, et particulièrement, on va aller attaquer Gabaon, une ville assez grande quand même, mais qui avait fait alliance avec Israël. Et on va aller les attaquer parce qu'ils nous ont trahis, entre guillemets, ils se sont liés avec l'ennemi. Mais du coup, Israël n'a fait que répondre et défendre Gabaon. Il n'a fait que répondre, mais il n'est pas allé en premier pour attaquer ces rois. Donc, on peut avoir l'impression que ce sont des personnes sans défense, mais elles ne sont pas tellement sans défense. Comme je l'ai dit, elles avaient vu les miracles que Dieu avait fait pour Israël. Elles avaient donc vu la grandeur et la puissance de Dieu. Mais malgré ça, leur cœur restait dur. On a vu, quand on a étudié le livre d'Exode, que Pharaon endurcissait son cœur, malgré tous les miracles et tous les signes. Ouais. Et là, on se retrouve avec d'autres rois qui, eux aussi, endurcissent leur cœur. Au lieu de se dire, ah ben voilà, un peuple qui a un vrai Dieu, qui fait des miracles, qui fait des grandes choses, allons, unissons-nous à eux, faisons alliance, soyons amis, etc. Non, eux, ils viennent faire la guerre, ils viennent détruire. Eh bien, en fait, ça ne fait que conforter Dieu dans son jugement. Parce que dans Genèse, rappelons-nous un petit peu, dans Genèse, au chapitre 17, chapitre 15, Dieu va faire alliance avec Abraham. Ouais. Et Dieu va dire à Abraham ce qui doit arriver plus tard, notamment ici. On peut reprendre ensemble Genèse au chapitre 15. À partir du verset 16 peut-être? Ouais. Genèse chapitre 15, verset 16. Donc Dieu dit à Abraham, à la 4e génération, ils reviendront ici, tes descendants, ceux qui ont été emmenés, qui seront partis en Égypte, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc Dieu devait traiter l'iniquité des Amoréens, qui grandissait comme il a dû traiter l'iniquité au temps du déluge. Elle grandissait, mais elle n'était pas encore arrivée à son comble. Maintenant, à la conquête de Canaan, du temps de Josué, l'iniquité des Amoréens est arrivée à son comble, et Dieu va utiliser finalement le peuple d'Israël pour exercer son jugement contre ces nations qui, jusqu'au bout, nous montrent qu'elles se révoltent contre Dieu. Ok. David, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis totalement d'accord avec Dominique, parce qu'en fait, si on prend la Bible, si on prend le passage de manière rapide et qu'on lit ce texte-là de Josué chapitre 10, et on voit que Dieu demande de faire passer au fil de l'épée l'ensemble des ennemis, c'est d'une violence rare. Oui, on parle de la Bible, qui est un livre d'amour, Jésus, le christianisme, etc. Et donc, moi, j'entends le fait que des personnes aient du mal avec l'Ancien Testament. Parce que forcément, c'est des textes qui nous bouleversent quelque part. Maintenant, et ce que Dominique a fait, c'est très juste, c'est que je ne peux pas considérer un texte de Josué chapitre 10 sans avoir même le contexte de ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Parce qu'à la lumière de Genèse, je comprends mieux ce qui se passe dans le livre de Josué chapitre 10. Et donc, je pense qu'il faut aussi avoir une sorte d'intelligence pour considérer l'ensemble du texte avant d'avoir une position définitive. Et moi, personnellement, l'Ancien Testament me donne un avant-goût de ce qu'est l'amour de Dieu, ce qu'est la justice de Dieu qui va de pair. Et donc, je ne peux pas dire je prends Jésus, mais je retire ce qui s'est passé parce que ça me dérange personnellement. Après, c'est un cheminement personnel et je respecte en tout cas la vision que certains auraient pu avoir sur un texte comme celui-ci, bien sûr. Alors, j'ai une deuxième question pour vous. Parce que moi, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent.
ouais, bon, les gars, d'accord, il n'y a pas suffisamment de matière là. Alors, celui qui vous écoute pourrait se poser la question, mais finalement, est-ce que je dois avoir peur de Dieu? Parce que si il a fait ça avec ces peuples-là, j'ai intérêt à filer droit parce que mon tour risque de venir, il va me massacrer. En d'autres termes, je vais même aller plus loin. J'ai une maladie, un cancer. Est-ce que c'est Dieu qui me punit parce que j'ai fait des choses? Quel est ce Dieu finalement? Comment on réussit à mettre un peu d'ordre dans tout ça? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que ce sentiment de peur arrive très vite. Même dans notre inconscient, on peut se dire, oui, je sers Dieu par amour, mais quand je suis face à un texte comme ça, je me dis, mais Dieu est un Dieu qui ne rigole pas quand même avec le péché. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui m'habite? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'amour? Je pense qu'il faut être totalement transparent avec Dieu. De toute façon, on ne dupe pas Dieu. Dieu Rien il lui voit cacher. notre cœur. Et je pense qu'il faut dire ça à Dieu. Ce texte-là me fait peur. Aide-moi à te connaître véritablement. Et ça passe par une relation. Dès lors que j'aborde le texte dans une dynamique, Dieu demande ça, et donc je suis dans une dynamique, je fais parce que Dieu a demandé sans même essayer de comprendre, je suis dans une pratique légaliste et je ne suis plus dans la relation. Tandis que quand tu commences à comprendre le pourquoi du comment Dieu agit comme cela, parce que Dieu agit pour notre bien, Dieu agit pour le bien du peuple, en l'occurrence du peuple d'Israël, et donc on comprend que la portée de Dieu n'est pas la destruction, mais bien l'amour. Après, celui qui s'est entêté dans le mal, finalement récolte ce qu'il a semé. Pour le coup, ça arrive un petit peu tôt, mais dans tous les cas, le salaire du péché, c'est la mort. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'immuable. On ne devrait pas avoir peur, Dominique? Non, Ça va parce avec que Dieu? il ne faut pas oublier qu'il y a deux voies. Il y a la voie qui conduit à la vie, il y a la voie qui conduit à la mort. Il y a le bien, il y a le mal. Ce que Dieu veut, c'est que nous choisissions le bien. Dieu est bon. Dieu, c'est le bien. Dieu, c'est la vie. Ce que Dieu n'est pas, par contre, c'est la mort. Donc, l'absence de Dieu, c'est la mort. Dieu, lui, il est venu au sein du peuple d'Israël. Il a utilisé le peuple d'Israël pour juger des nations qui avaient choisi la mort. Donc finalement, ces nations ont reçu ce qu'elles avaient elles-mêmes choisi parce qu'elles avaient refusé d'accepter Dieu et d'accepter la volonté, d'accepter l'autorité, d'accepter le Dieu créateur. Pourtant, elles l'avaient reconnu puisqu'elles craignaient le peuple d'Israël à cause de ce Dieu, mais elles l'ont rejeté. Exact. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de Dieu puisque Dieu nous aime. Et la grâce qui nous est faite aujourd'hui, c'est que non seulement Dieu nous aime, mais il nous a même donné Jésus-Christ. Donc on a eu la preuve ultime de son amour pour nous. Jésus est venu, s'est incarné, s'est sacrifié pour nous, il est ressuscité et aujourd'hui il nous promet qu'il est en train de nous préparer une place et que bientôt il vient nous chercher pour vivre l'éternité avec lui. Alors plutôt que d'être comme ces nations qui se sont vraiment révoltées et qui ont persévéré dans leur révolte contre Dieu, nous pouvons faire comme d'autres qui ont changé de camp. Et on a pu le voir lors de la prise de Jéricho. Rahab était une femme qui était d'un peuple païen, qui faisait partie de ces peuples, ces nations de Canaan qui devaient être exterminées et subir le jugement. Mais parce qu'elle s'est repentie et parce qu'elle a choisi de suivre Dieu, eh bien, elle a eu non seulement la vie sauve, mais aujourd'hui, on le sait aussi, elle s'est retrouvée dans la généalogie de Jésus-Christ. Absolument. Donc Dieu n'a aucune volonté de nous détruire, Dieu veut nous sauver. Mais Dieu doit juger parce qu'il est juste. Donc, il doit juger le péché. Et ceux qui s'attachent au péché subiront les conséquences. Donc, si je fais une synthèse, je pars sous votre contrôle. Ici, quand nous lisons cette histoire de Josué, il s'agit donc d'un jugement de Dieu. Parce que ce peuple est allé beaucoup trop loin. Finalement, ils ont rejeté non pas Israël en tant que tel, mais ils ont rejeté intrinsèquement Dieu et leur position, parce que Dieu est le seul juge, hein, j'espère qu'on est d'accord, leur position, finalement, là, cette destruction, c'était donc la conséquence de leur choix. Est-ce que on est... Ouais. Ok. C'est l'arbitrage, c'est la manifestation, c'est le fait d'être, comment dirais-je, de marquer un choix qui a été pris avant. C'est pas une question d'élitisme où Dieu aurait choisi de manière totalement arbitraire, partiale, que ce peuple-là devait être exterminé. D'accord. J'ajouterais qu'on le voit aussi dans l'histoire, dans les récits, puisque Dieu n'exerce pas son jugement uniquement vis-à-vis des nations païennes, mais Dieu va aussi utiliser le peuple d'Israël pour exercer le jugement au sein du peuple lorsque le peuple se détourne. Lorsqu'il y a des personnes dans le peuple qui se détournent de Dieu, qui se détournent de la vérité, elles sont aussi jugées et elles subissent aussi le châtiment. On a eu l'exemple d'Acan, mais avant cela même, dans le désert, on a eu l'exemple avec le veau d'or, où les fils de Lévi sont allés passer par le fil de l'épée un certain nombre de ceux qui s'étaient prosternés et qui avaient adoré le veau d'or. Donc Dieu n'est pas partial. Dieu n'a pas choisi Israël exclusivement
exclusivement pour être le peuple élu et le seul qui serait préservé de la colère de Dieu. Non, Dieu utilise le peuple d'Israël pour manifester sa volonté, pour être une lumière, pour être son représentant et amener à lui d'autres personnes. Mais si son propre peuple se rebelle, eh bien Dieu exercera avec la même autorité le jugement contre lui. Okay. Tout à l'heure, vous avez utilisé des notions, péché, iniquité, je l'ai entendu dans ta bouche tout à l'heure, mais quelle différence entre les deux? Est-ce que c'est pareil? On peut les intervertir sans problème. C'est quoi le péché et qu'est-ce que c'est l'iniquité? Pour qu'on puisse être hyper au clair, surtout pour que ceux qui nous regardent sachent faire la différence. Je vais aller dans le texte biblique et après on en parle. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, je lis le verset 4. Alors, on donne le temps à nos amis de trouver 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Donc, l'épître de Jean, la première épître, chapitre 3, le verset 4. Ça va? C'est écrit que quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, car le péché, c'est l'iniquité. On a l'impression que les deux termes sont interchangeables, que c'est un petit peu la même chose. Or, s'il y a bien une différence, s'il y a deux mots choisis, c'est qu'il y a quand même une différence. Le péché, c'est le fait de rater la cible. Et dans la compréhension qu'on y voit dans l'épître de Jean et même dans les textes de Paul aussi, c'est que le péché, c'est quelque chose qui est ponctuel, en tout cas pour le chrétien, qui peut revenir. Mais à la différence de l'iniquité, l'iniquité, c'est vraiment la domination, la conséquence du péché qui va s'imprimer dans une personne. Le salaire du péché, on l'a dit que c'est la mort. Lorsque je fais corps avec le péché, lorsque je pratique et donc je suis dans la démarche de rester dans le péché et que je suis OK avec ça, je ne suis plus simplement dans le péché, mais je suis véritablement installé dans l'iniquité. Et que pour moi, j'y vois aucun problème. Et la différence, c'est que lorsque je m'installe dans une forme d'iniquité, j'éteins petit à petit la voix de Dieu qui est censé justement me rappeler, me dire ce que tu fais est mal. Okay. Donc voilà pour moi la différence entre le péché, les actions ponctuelles, le chrétien pêche, jusqu'à maintenant, et Dieu merci, la grâce de Dieu, par l'action de Jésus-Christ nous sauve. Mais en tant que chrétien et né de nouveau, nous ne sommes plus sous la conséquence éternelle du péché, qui est pour moi l'iniquité. Okay. Je ne sais pas si je suis... Oui, alors, donc si on synthétise, peut-être avant de donner, donc pour toi, l'iniquité, c'est la culture du péché. Exactement. Ok, exactement. Ça marche. Donc, Oui, effectivement. Alors, dans ma version Louis II, je vais avoir 1 Jean chapitre 3, verset 4, que quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Et effectivement, dans ta version, la tome, je crois, on va dire quiconque pratique le péché commet l'iniquité. Exactement. Parce que c'est vrai que le mot iniquité signifie, littéralement, c'est sans loi. C'est anomia, c'est celui qui n'a pas de loi, qui ne vit pas avec la loi. Et je vois, comme tu le dis, cette différence entre le péché, qui sont les actions commises. On va avoir aussi comme définition du péché rater le but. Oui. Donc celui qui pêche, c'est celui qui manque de faire ce qui doit être fait. Et effectivement, il peut y avoir des péchés volontaires et des péchés involontaires. Donc le péché, c'est ça, c'est ce qui est mal. Voilà, qui est fait et qui est mal, mais on peut se repentir du péché, etc. Et puis l'iniquité, culture du péché, corruption. C'est vraiment moralement être dans la volonté de faire le mal et finalement ne pas faire fi de quoi que ce soit d'autre, pas de loi, sans loi. Je suis dans l'iniquité, je suis dans le mal, je me satisfais de ce mal et je vis dans le mal. Donc finalement, les deux, c'est mal. Péché, iniquité, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Mais il y en a un qui va avoir une notion un petit peu plus occasionnelle, d'action ponctuelle. Je suis en train de faire le péché. Et puis il y a celui qui va avoir une notion un petit peu de « je vis dedans je suis dans ». C'est ce qui me définit un petit peu l'iniquité, ma nature. Ok, est-ce que d'après vous tous les deux, est-ce que les conséquences sont les mêmes si je pêche ou si je suis dans l'iniquité? Les conséquences spirituelles sont-elles les mêmes? Qu'en pensez-vous? Le péché reste un péché. Il n'y a pas de petit péché. La différence, c'est que Dieu m'appelle à demander pardon. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Donc, il y a comme une progression. C'est-à-dire que si je reste au stade de péché, je tombe tantôt, mais que j'ai la lucidité, sous l'influence de l'esprit, d'aller demander pardon à Dieu, je peux revenir sous la protection, sous la grâce de Jésus. On est toujours sous la grâce de Jésus. Maintenant, si j'ai commis un péché ponctuel
mais que petit à petit, c'est ça le piège, c'est que petit à petit, j'y prends goût, Mhm. je banalise, je normalise le fait de dire, mais ce Mhm. n'est pas finalement pas si grave, hein. Et là, on est dans la même relation que le serpent avait fait avec Ève dans Ève. le jardin, n'est-ce pas? Mhm. Finalement, est-ce que c'est si grave? Je commence à banaliser et à glisser tout doucement vers une dynamique d'iniquité, de culture du péché. Et là, on tombe dans quelque chose d'assez grave. Mhm. Oui, comme il a dit. Ouais. Ok, ça marche. J'aimerais que nous puissions avancer. Dans cette étude, nous avons abordé également l'aspect de la contamination du péché de l'autre. Ah. Mais je vais vous lire une citation que j'ai relevée. La guerre sainte est principalement orientée contre la culture et la société corrompue de Canaan. Pour éviter la contamination, et entendez bien, hein, pour éviter la contamination, Israël devait détruire tous les éléments qui propageaient la corruption. Alors ma question est simple. Peut-on vraiment être contaminé par le péché des autres? Je pense qu'on est fortement influencé par l'environnement dans lequel on vit. L'être humain, c'est un être de relation. On apprend par mimétisme et on a horreur de ce qui est inconfortable. Donc forcément, on va vouloir s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Et effectivement, si on est dans un environnement où le péché fait loi, eh bien, petit à petit, même avec beaucoup de bonne volonté, on va finir par devenir un petit peu comme eux, s'adapter et puis vivre avec, voire pratiquer et prendre plaisir à pratiquer. Donc oui, je pense qu'on peut être contaminé par le péché et il faut faire très attention du coup à ne pas vivre et rester trop dans le péché. Tu sais, il y a un adage qui disait, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai un petit peu qui tu es. Parfois, on a tendance à penser qu'on n'est pas influençable. C'est moi, au contraire, qui influence les autres. J'ai du charisme. Et donc, Oui. mais force est de constater, comme tu disais, Dominique, nous sommes des êtres sociaux. Et donc, on va être béni dans l'influence du groupe dans lequel on évolue, hein. D'ailleurs, l'idée, c'est est-ce que je suis le thermostat ou le thermomètre, celui qui donne la température, celui qui la prend? Mais pour moi, nécessairement, à terme en tout cas, on devient contaminé par le péché de l'autre. Et là, je prends le texte rapidement de Psaume chapitre 1er, que vous Ok. connaissez. Mhm. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, dans ma version, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas dans le monde des moqueurs. Pourquoi la Bible nous dit bien de ne pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs? Parce qu'au début, je marche, je m'arrête, et après, je finis par m'asseoir sur le banc des moqueurs. Au final, dans tous les cas, c'est moi qui perds. Et donc, à terme, il ne faut pas croire que je suis plus fort que l'autre. Le péché, c'est quelque chose qui est spirituel, Mhm. qui a des attraits pour la personne que nous sommes, dans les êtres charnels que nous sommes parfois. Et donc, presque inévitablement, on sera contaminé. Mais j'aimerais vous pousser. Écoutez, d'accord, là c'est un péché qu'on connaît, on sait, voilà, donc on va pas s'asseoir à côté de moqueurs. Mais si on ne sait pas, tu es pasteur, et là maintenant je vais te mettre en situation, vous tous les deux, vous êtes pasteurs, vous êtes dans vos communautés, et il y a quelqu'un qui est dans l'iniquité, mais vous ne le savez pas. Est-ce que vous êtes contaminé ou contaminable par ce péché-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être allusion à l'histoire d'Acan. Acan, il était tout seul dans sa tente, il a dérobé tout ça au cœur même, donc personne n'est au courant de quoi que ce soit. Bien sûr, Dieu a fait la démarche d'aller le chercher, hein. C'est ça. Mais est-ce que le péché d'Acan a jailli, a impacté les autres? Qu'en pensez-vous là, comme ça? Bah, le péché d'Acan, il a jailli sur toute sa famille, hein. C'est toute sa famille qui a été éliminée. Mhm. Et même le peuple d'Israël a perdu des hommes à la guerre à cause Mhm. de la faute de seul homme. Donc, c'est vous montrer aussi comment le péché est terrible, hein, aux yeux de Dieu. Des hommes sont morts à cause du fait qu'un homme est caché et désobéi, c'est pas trop caché, mais désobéi à la volonté de Dieu. Donc oui, le péché contamine. Maintenant, en tant que pasteur, je ne connais pas la vie de la personne, et c'est quelqu'un qui pratique des choses difficiles, occultes ou quoi que ce soit. Je veux croire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a une protection. On a une protection et Dieu nous révèle des choses, nous donne sa sagesse pour nous alerter d'une manière ou d'une autre, pour dire, Ok, cette personne-là, elle mérite un accompagnement particulier. d'accord. Pris davantage. Ouais. Oui, tout à fait. Je pense qu'on se laisse influencer surtout de ce sur quoi on est favorable. Donc si je connais et que je laisse aller et que j'approuve finalement, là je vais être véritablement influencée, même si moi-même je ne pratique pas le péché de l'autre. Par contre, si je n'en ai absolument pas connaissance, alors l'impact sera
différents, bien sûr. Je ne sais pas que la personne à côté de moi a tel péché ou pratique tel péché. Par contre, effectivement, je peux me priver, en tout cas, je peux être privé de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu ne réside pas là où il y a du péché. Dieu ne fonctionne pas, et c'est pour ça que le psaume premier que tu as lu, David, nous dit ne va pas marcher sur le chemin des méchants et ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs et ne fais pas ces choses-là. Parce que là où eux ils sont, Dieu n'est pas. Et Dieu ne souhaite pas demeurer là. Donc bien sûr, Dieu peut venir te chercher. Mais si tu prends plaisir à être avec ceux qui nourrissent le péché, eh bien malheureusement, tu te prives d'une bénédiction et tu te prives de la présence de Dieu. Exact. Donc c'est à nous aussi d'être éclairés et d'entendre. On parle du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit aussi nous révèle lorsqu'il y a des choses qui sont bonnes ou lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, lorsqu'il y a des fréquentations qui sont bonnes et des fréquentations qui ne le sont pas. À nous d'être aussi alertes sur ces fréquentations pour non pas forcément abandonner les gens, C'est ça, parce que mais pour les accompagner et pour être un bon témoignage. je ne voudrais pas laisser penser qu'on est un peu fermé sur nous-mêmes et tout ce qui est ah, toi, tu es pécheur, tu pratiques ça, je ne te touche pas. Ok. C'est pas le but. Jésus se Ok. mélangeait aux gens de mauvaise vie ou quoi que ce soit. Mais toujours, et comme Paul va le dire, je me fais tout à tous afin d'en gagner. Ça veut dire qu'il y a un objectif spirituel derrière. Je ne suis pas là pour prendre du plaisir avec la masse parce que voilà, je suis dans un moment de détente. C'est ça, Au contraire, c'est ça, c'est il y a ça. un objectif poussé par l'esprit. Ok, très bien, merci beaucoup pour vos échanges. Alors vous qui nous écoutez, vous avez probablement également des perceptions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat en toute bienveillance et on sera heureux bien évidemment de vous lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à discuter entre vous également dans le chat juste sous cette vidéo. J'aimerais que nous puissions faire maintenant des applications personnelles, parce que jusqu'à maintenant, on parle d'Israël, on parle des choses d'un peu loin, on parle du texte biblique, mais quelle importance pour nous aujourd'hui? Alors, ces guerres dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu avec l'histoire de Josué, peuvent être vues comme une image des combats intérieurs que nous-mêmes nous menons. Et probablement, ceux qui nous regardent, il y en a certains qui mènent des combats difficiles contre des addictions, contre des comportements, etc. Il y a une expression que j'aime bien, parce que parfois, on a toujours tendance à regarder l'autre. Mais j'ai envie de dire que chacun a un cadavre dans le placard. Un cadavre, en général, ça sent pas bon. Ça va. Mais bon, tant que l'autre ne sait pas, on peut garder. Vous êtes pasteurs tous les deux. Quelle stratégie ou astuce pouvez-vous partager avec nos amis pour déraciner les mauvaises habitudes qui se sont ancrées jusqu'à peut-être l'iniquité? Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez des petites astuces pour nos amis qui nous regardent, pour les inviter, pour les encourager peut-être à se mettre sur un chemin qui leur permettra de grandir? Oui, alors certainement, on va pouvoir partager des astuces. J'aime beaucoup le titre de la leçon, Dieu combat pour vous. Et pareil, face au péché, ce n'est pas nous qui avons la force ou la puissance de nous détacher, de nous désenchaîner de ces liens qui nous ont pris, mais c'est Dieu qui est tout-puissant, c'est Dieu qui est fort pour le faire. Donc il est important pour nous de prendre conscience que ce n'est pas par notre force, par nos efforts, par les stratégies qu'on va mettre en place, qu'on va réussir à quoi que ce soit, mais c'est vraiment en se confiant à Dieu, en reconnaissant qui il est, donc en connaissant Dieu. Parce que si je ne connais pas Dieu, je ne peux pas m'attacher à lui. Et si je ne m'attache pas à lui, je ne pourrai pas être détaché du mal. Donc, c'est très important de se rattacher entièrement à Dieu, de se soumettre à lui. Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons nous soumettre à Dieu, nous attacher à Dieu. Et alors, il combattra pour nous avec force et puissance. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura rien à faire, bien sûr. On aura toujours à résister au diable. Et on a parlé un petit peu des influences ou de ce genre de choses. Un petit sujet que je proposerais, ce serait d'éviter de se mettre dans des situations compliquées, d'éviter de se mettre dans des situations qui pourraient nous compromettre, où on pourrait se compromettre, d'éviter de se confronter à la tentation déjà. Parce que parfois, nous-mêmes, nous confrontons à la tentation et après, nous avons du mal à y résister. Il faut faire preuve de sagesse aussi et si possible, eh bien, éviter de fréquenter des personnes peut-être qui nous emmènent sur des chemins, avoir des activités, des attitudes qui nous emmènent sur certaines directions. Et alors, voilà. On dit que le mieux pour résister à la gourmandise, c'est de ne pas acheter de biscuits. Ok, ou de ne pas passer devant les boulangeries. Tout à fait. D'accord, merci David. Et j'abonde dans le sens de Dominique. Si je peux apporter aussi un élément, c'est de dire être conscient
Parce que des fois, on peut être dans le déni des choses. On peut se voir plus grand qu'on ne l'est, plus fort qu'on ne l'est, en disant, mais non, mais moi, je me connais. Ah, ça ne veut rien dire, on se connaît jusqu'à... Et donc, être conscient qu'on peut, à un moment donné, se retrouver en situation difficile. Et donc, prévenir, j'aime bien se prévenir les risques en se disant, je fais en sorte de ne pas me retrouver. Et si jamais je me retrouve, vous savez, il y a toujours un moment où Dieu nous parle. Et de Absolument. saisir ces opportunités-là pour dire, prends le pas. Et pour rejoindre ce que tu dis, Dominique, c'est parfois on va essayer de mettre en place des stratégies. Alors, ça, j'ai entendu des choses. Oui, 90 jours, tu prends une habitude, si tu fais ça, et c'est bien, attention, mais tu crois dans ton calendrier, je suis sobre depuis tant. C'est bien. Mais je crois qu'il faut aussi plutôt se focaliser, non pas sur le problème, l'addiction, le comportement en question, mais se focaliser sur Jésus. Comment on fait ça? Et je donne un exemple Ouais. très clair. C'est-à-dire que, est-ce que j'arrive à dégager un temps journalier, quotidien, pour prier, pour parler à Jésus, mais non pas de parler de ma nuit, j'ai bien dormi, merci Seigneur, mais de parler de ce problème-là. Et je me souviens de quelqu'un qui disait, quand tu pries, ton esprit divague et que tu penses à telle autre chose, prie pour la chose à laquelle tu penses. Arrête ta prière et prie pour ça. Parce que c'est aussi le moment que Dieu te dit, je sais ce que tu vas me dire, tu fais des prières routinières Ouais, et ouais. ça va, tu vas bien, merci Seigneur. Mais prie pour ça. Et si j'arrive à remettre ça Ok. dans les mains de Jésus de manière quotidienne et à m'y engager, c'est Dieu qui va faire ce changement de vie au travers de moi. Et là, je suis non pas sous une forme de performance, mais je m'abandonne à la volonté de Dieu. Mais je crois que c'est le plus difficile. Parce qu'on est des êtres de contrôle. On veut contrôler. On veut pouvoir avoir ce côté de dopamine pour dire j'ai réussi aujourd'hui, ça fait 60 jours, etc. Non, au contraire. À chaque jour suffit sa peine. Ok. Aujourd'hui, je fais confiance à Jésus. La même oration de lui-même. Merci beaucoup. En tout cas, les amis, vous également à la maison, si vous voulez rajouter des petits éléments pour aider ceux qui vont lire vos commentaires à relever la tête, à avancer, n'hésitez pas à le faire juste en dessous. Peut-être une dernière question pour terminer notre échange. Vous savez, on a parlé de guerre jusqu'à aujourd'hui. Dieu combat pour vous, c'est le titre de cette étude. Mais j'aimerais vraiment vous poser la question de savoir, parce que pour avoir un peu d'actualité, il y a des guerres aujourd'hui en Palestine et encore ailleurs. Les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament combattaient et c'est Dieu qui leur demandait de combattre. Est-ce qu'on pourrait justifier aujourd'hui une guerre par le fait que le Seigneur m'a dit, et j'applique, et donc je monte face à un autre peuple, et je fais comme Josué, je les passe au fil de l'épée, parce que le Seigneur est avec moi. Qu'en pensez-vous? Quelle position pourrait-on avoir? Mais je vous pose une deuxième question. Les gens ou certaines personnes qui nous disent, le Seigneur m'a dit que, et par conséquent, je viens te percuter, je viens te menacer, je viens te passer au fil de l'épée, mais cette fois-ci de la langue. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le Seigneur est là-dedans? Oui, non. Pourquoi? À vous, allez discuter et on vous regarde. Je vois, Martial, que tu aimes les questions Épineuses. épineuses, hein. Mais tu as raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, si quelqu'un vient de dire que Dieu m'a dit cela, je le prendrai avec beaucoup de précaution. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est écrit que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes, n'est-ce pas, dans le livre d'Amos. Maintenant, il faut que la personne qui dit Dieu m'a révélé cela, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins qui puissent attester que Dieu t'a finalement dit cela. Parce que dans le cadre de Josué, Josué n'est pas quelqu'un qui se réveille et qui dit je veux attaquer le pays de Jéricho, la ville de Jéricho. Josué, lui, il a cette charge qui lui vient de Dieu lui-même, parce que dans le livre de Nombres, chapitre 27, c'est Dieu qui va dire à Moïse, tu ne prendras pas ton fils pour être ton successeur, mais tu prendras Josué, un homme en qui réside mon esprit. Et donc Josué est légitime en face de l'Assemblée, et légitime par rapport aussi à l'institution des prêtres de l'époque. Et donc les actions que mène Josué ne sont pas menées en son propre chef, mais il a la validité et du peuple et de la prêtrise en disant que c'est Dieu qui combat pour nous et la demande vient de Dieu expressément. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut être prudent lorsque j'ai cette conviction que Dieu m'a dit il faut que j'aille faire ça, que Dieu m'a dit il faut que je te dise cette vérité-là sur ta vie, ce que tu fais, c'est pas bon. Quand tu dis je passe au fil de l'épée de ma langue quelqu'un, et au final, on détruit plus qu'autre chose. Et je crois que dans ces sujets-là, la sagesse, et prenons du temps à lire le livre des Proverbes, n'est-ce pas? La sagesse prévaut, toujours. Oui, et dans ces exemples-là, non seulement la volonté de Dieu a été
prononcée, elle a été dite, mais elle a été répétée plusieurs fois auparavant. Dieu a rappelé. C'était pas seulement à Josué qui s'est réveillé un matin, mais avant Josué, avec Moïse, et puis avant encore avec Abraham que nous avons pu citer avant. Exact. Donc, il est important de pouvoir confronter ce qu'on croit avoir reçu à d'autres et à voir est-ce que le message, s'il est si important que cela, a été révélé également à d'autres personnes. Il faut que le message du prophète soit toujours validé et vérifié. Sinon, ce n'est pas un vrai message. Donc ça, je pense que c'est une chose importante. Et puis, ta première question, à savoir, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, les guerres, parfois les guerres de religion qu'on peut avoir encore aujourd'hui au nom de Dieu, pour pouvoir faire le ménage, pour pouvoir éradiquer les pécheurs, les méchants, etc. Est-ce que c'est justifié? Voilà. Je ne crois pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont porter sur elles un appel qui ne leur a pas été donné, mais qui a été donné auparavant à des personnes avant elles. Sauf que ce qui a été dit à Noé, par exemple, de construire une arche pour le déluge, aujourd'hui, il n'y a pas de déluge prévu. Donc, la parole de Dieu, elle est vraie, elle est véritable. Il fallait construire une arche pour le déluge à cette époque. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de construire une arche pour le déluge, puisqu'il n'y a pas de déluge à venir. Pour le peuple d'Israël, Dieu avait préparé, mandaté le peuple à prendre le pays de Canaan, à conquérir certaines nations qui sont, et on peut vérifier dans les textes, elles sont bien citées, ces nations, les Éviens, les Amoréens, etc., etc., etc. Donc c'était des peuples particuliers parce que ça répondait à un projet de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a envoyé Jésus-Christ, qui est l'agneau du Seigneur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, Dieu nous permet de vivre un temps de grâce où chacun a l'occasion de se positionner pour ou contre Dieu. Il y a la parabole du bon grain et de l'ivraie. Vous connaissez cette parabole où, alors que le maître a semé du bon grain, un voleur, un ennemi va venir pour semer de l'ivraie. Et au matin, quand ils vont se réveiller, ils vont voir cela, ils vont dire « Mais que faisons-nous? Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'il faut arracher l'ivraie ?» Et Dieu va dire non, laissez croître tout ensemble, parce qu'au risque d'arracher l'ivraie, vous arrachez aussi le bon grain. Aujourd'hui, Dieu n'est plus dans une dynamique de jugement. Le jugement est pour le dernier jour. Et au dernier jour, Dieu se manifestera et rendra à chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas l'occasion aujourd'hui de faire ce travail-là, parce que Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. Le jugement vient plus tard. Aujourd'hui, si nous voulons nous faire les ambassadeurs de Jésus et donc accomplir la volonté de Dieu, nous devons être dans une attitude de salut, donc porter le message, comme cela a été le cas pour Rahab, de porter le message, de porter la bonne nouvelle, de dire il y a un peuple auquel vous pouvez vous attacher, le peuple de Dieu qui a la vie, donc rejoignez-nous, et c'est ça que nous devons faire aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie à tous les deux d'avoir échangé sur ce sujet. Mais je pense également à nos amis qui nous écoutent et qui ont également leur propre guerre, et parfois des guerres ils ne peuvent même pas l'exprimer en public, tant c'est difficile. J'aimerais que nous puissions avoir un court temps de prière avec eux. Dominique, pourrais-tu prier pour nos amis qui se battent, mais pour les encourager? Merci. Parfait. Éternel Dieu, tu es grand, tu es bon, et surtout tu es miséricordieux. Tu as manifesté dans le passé que tu combattais auprès de ceux qui se confient en toi, et nous voulons prier maintenant pour que tu combattes aux côtés de ceux qui luttent avec des difficultés, avec des souffrances, avec des péchés, qui luttent avec de mauvaises habitudes, qui luttent avec des addictions, mais qui ont envie, Seigneur, de faire partie de ton peuple, qui ont envie de se soumettre à toi, qui ont envie de recevoir ta vie. Alors Père Céleste, alors que tu es un Dieu de vérité, un Dieu de justice, un Dieu de bonté, sois auprès de chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, faire partie de ton peuple, et nous te remercions de nous avoir pris là où nous étions. Bien que nous ayons été auparavant ennemis, tu nous as acceptés dans ta famille, et donne-nous, tendre Père, d'être non seulement tes enfants, mais d'être aussi tes témoins de ce que tu fais dans nos vies et pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous vous remercions d'avoir été avec nous. En tout cas, continuez à étudier, n'hésitez pas à commenter également, donnez votre avis, ce sera un grand plaisir pour nous de vous lire. Je vous remercie de votre présence en tout cas, et je vous donne donc rendez-vous, chers amis, à la semaine prochaine pour une nouvelle étude. À très bientôt. Merci.